Bonjour à vous tous, et voici une nouvelle vidéo. Donc Yvette, énergie christique bien présente depuis le début de la séance, déjà très connectée, déjà très volontaire à venir sur Terre, partie des vagues de volontaires pour manifester la lumière christique. Et donc vous allez découvrir dans cette vidéo justement tout ce parcours et ce voyage extraordinaire depuis plusieurs vies antérieures, dans les blocages, et aussi beaucoup d'informations aussi dans le côté collectif, justement des programmations dans lesquelles on peut subir une fois qu'on a passé la matrice artificielle en tant qu'après incarné dans un corps humain. Vous allez découvrir justement toutes les programmations, tout ce qui peut se faire aussi à différents niveaux, des programmations qui nous limitent en fait pour nous manifester notre lumière ici dans la matière. Donc je vous laisse découvrir avec Anne Télépathe, dans laquelle nous a apporté énormément d'informations et de détails, ainsi que Yvette aussi au niveau de son partage, on remercie. Et je vous remercie aussi à vous tous, aussi à vous toutes, du soutien et du partage dans laquelle on partage aussi collectivement ces séances extraordinaires, et puis comme ça me permet aussi de développer nos consciences collectivement, et donc c'est pour ça qu'on vous le partage gracieusement, et je vous remercie et bon visionnage. Chose qui te porte attention? En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt aligné. C'est aligné? Ouais, c'est... D'accord. Jusqu'au niveau du corps physique? Ouais, ça, en tout cas, il y a une communication. Ouais, elle est branchée. Oui. On regarde au niveau de la communication, et quand tu la suis, est-ce qu'elle remonte jusqu'à la source? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec sa partie céleste, et comment tu l'aperçois, sa partie céleste? Alors, cette partie céleste, elle est baignée de lumière. C'est en train de... Je suis en train de faire le focus. Oui. Comment tu la vois au niveau de sa forme? C'est une forme humanoïde. Humanoïde? Ah oui. Quand tu dis humanoïde, parce que qu'est-ce que tu vois de particulier? C'est comme si elle avait les mains comme ça, tu sais. Les mains comme ça? Ouais, les mains qui étaient levées vers le haut. Vers le haut? Ouais. D'accord. Ça fait une position, en fait, une position un peu christique, justement. Tu vois, un peu... Les mains vers le ciel? Ouais. Oh. Et qu'est-ce qu'elle capte quand tu as fait ça? Qu'est-ce que ça rayonne, ça? De la lumière. Il y a de la lumière dans ses mains? Ouais. À cet endroit-là? Ouais. Ok. Et c'est quoi dans le message, dans ça? Elle est à la fois... c'est un réceptacle. Ouais. Et en même temps un émetteur. Ah oui. Elle est comme un cristal qui reçoit et qui émet. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, elle reçoit et elle redonne. Ah ouais. D'accord, ok. Oui. Ça promet. Oui, c'est vraiment ça vibrer là. Oui. Bien. Bien. Alors ça va être intéressant. Ok. C'est une forme féminine. Ouais, féminin. Ouais, féminin. Okay. Et
Est-ce que tu la vois, comment tu la vois parce qu'apparemment elle fait libre à cette. Il n'y a rien qui la gêne. Bah, de ce que je perçois, non, elle me paraît pas gênée là. Ouais, Non. ça rayonne quoi. Ouais, ça rayonne, branché. Ouais. D'accord. Bon, après on va voir au niveau de l'âme. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire ici sur Terre là? Est-ce que déjà elle a été volontaire ou en tant que Yvette une fois dans un corps humain? Alors avant ça, qu'est-ce que comme tu la vois là, humanoïde féminin, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre avant de passer les grilles? Est-ce qu'elle a été volontaire ou pas? Oui. Ouais, volontaire. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle est venue faire? Parce que la vibration est très forte. Oui. Elle rayonne beaucoup de lumière. Oui, ça rayonne beaucoup de lumière et en fait j'ai ces images, tu sais, que ce soit dans les églises, mais pas que, aussi dans les villages et tout, on peut voir aussi des statues comme de Marie, quoi, des statues de Marie qui veillent et c'est ça que je ressens, en fait. Le lien avec Marie? Oui, c'est... Alors pourquoi le lien avec Marie? C'est quoi le lien avec cette partie humanoïde? C'est les mêmes énergies, tu vois. Elle vient du même endroit que Marie? J'ai l'impression, ouais. Ok, quand tu vois Marie à ses côtés, elle fait venir Marie à côté d'elle, justement. Est-ce que tu vois les deux, côte à côte? Oui. Ok, est-ce que tu vois quelque chose de différent ou de plutôt en commun? Non, c'est tout à fait pareil. C'est pareil? Ah ouais. C'est les mêmes énergies, c'est des formes de pureté, tu sais. Ouais. C'est très solaire. Ouais, c'est très solaire, puis ça dégage aussi beaucoup d'amour, tu sais. Ah oui, comme de la source en fait, c'est presque... Ouais. C'est... Voilà, Stéphane, je vais faire que frissonner. Bah, tant mieux. Bon, alors donc ça c'est partie donc solaire de Yvette. Donc elle était volontaire pour venir ici sur Terre. Oui. D'accord. Ça me dit presque que c'est... elle est volontaire à chaque fois. À chaque incarnation? Oui. D'accord. Bien, tu vas descendre maintenant au niveau de son âme, qui est elle, qui a passé, donc une partie d'elle qui a passé, qui est sur Terre, et en tant qu'Yvette là maintenant. Comment tu la vois là, l'âme de Yvette là? Elle est dans l'autre sens, elle est retournée vers l'arrière. À l'arrière? Ouais. Ça veut d'être face, elle est de dos. De dos? Ouais. Elle nous fait dos? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux... bon, déjà, tu observes ce qui est autour. Est-ce que tu vois quelque chose autour d'elle qui ne lui appartient pas et qui peut la gêner ou... Autour, non, mais son âme, elle en a un peu gros, quoi. Toi, c'est un peu... Gros sur la patate? Ouais, gros sur la patate, un peu, ouais. Ah. Ouais. D'accord. Du coup, ça me redonne beaucoup de nausées d'un coup. Ouais, alors tu te déconnectes, tu te déconnectes du ressenti. C'est comme si elle s'était un peu grisée, tu vois. Ouais. Elle est retournée, elle nous fait dos. Ouais. Et c'est comme si c'était un peu grisé, tu vois. D'accord. Et... ok, très bien. C'était figé un peu, tu sais, où... c'est... Ouais, c'est... Est-ce que c'est encore dans le mouvement ou c'est figé? Non, c'est un peu immobile. Immobile? Ouais, c'est... Comme si elle avait fait un arrêt sur image. Ouais, vraiment. D'accord. Et que... elle tournait un peu le dos aussi, tu vois, enfin... c'est comme si elle tournait... il y a une différence entre sa partie céleste qui est très volontaire. Oui. Et l'autre dans laquelle elle boude un peu, elle tourne... Bah, il y a des choses qu'elle veut pas regarder. Bah, c'est un peu... c'est ça que ça... Ah. Tu vois, c'est comme si elle voulait pas regarder... Enfin, revenir devant. Ouais. Pour... Qu'est-ce qu'elle veut pas regarder?
Moi, je pense qu'il y a il y a beaucoup de... Il y a de la douleur, quoi. Il y a de la douleur. De la douleur émotionnelle. Ouais. Genre la bouche pâteuse, tu sais. La bouche un peu sèche aussi. Il y a des douleurs, donc plutôt des émotions. Ouais. Parce que si c'était, du coup, elle nous tourne le dos et c'est comme si, tu vois, c'était mis comme ça pour, hop, comme ça je vois plus rien. Elle s'est mise comme des œillères. Ouais. D'accord. Pour se protéger, quoi. Pour se protéger. Ouais. Et elle veut se protéger de quoi? De ses émotions. De ses émotions. Ouais. En sachant que les émotions, c'est un fait, mais c'est pas ce qu'elle est. Non. C'est quoi comme type d'émotion? Bah, je ressens beaucoup de tristesse. Tristesse? Ouais. D'accord. De culpabilité aussi. D'accord. Et il y a aussi un peu de peur, tu sais. De la peur? Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui fait une boucle, tu sais. Il y a la tristesse et la culpabilité, puis il y a la peur de ressentir cette tristesse et de ressentir cette culpabilité, et du coup, tu vois, ça. D'accord. C'est un peu les trois en même temps. Ok. Et quand est-ce que ça serait une programmation qui lui appartient pas et qu'on lui a programmé? Enfin, quelque part, c'est auto-programmation par elle-même, tu vois ce que je veux dire? Mais... Oui, je vois ce que tu veux dire, elle s'est figée dedans. C'est figé dedans. Ouais. Donc c'est une espèce de programme qui tourne en boucle. Oui. D'accord. Et où est la sortie? D'accord. Bah, la sortie, c'est celle des œillères. Tu vois, c'est celle de... Alors j'ai envie de comprendre, c'est quand elle a eu justement ses premières programmations limitantes comme ça. À quel moment tu vas pouvoir remonter à la bonne époque, au bon endroit, et tu dis-moi où c'est que ça t'amène. Tu remontes jusque... là où il y a besoin. Ou sinon il y a une autre solution aussi, mais bon, je te laisse regarder ça déjà. La première fois au niveau des émotions, tristesse, enfin ce programme en fait, culpabilité, peur. Mais c'est pas forcément les mêmes. Ah oui, ça a changé. Ouais, c'est pas forcément. Ça a changé de programme, c'est pas forcément le même programme d'une vie à l'autre. Oui. D'accord. Parce que la tristesse, ça m'emmène. Les enfants. Enfant? Oui. Dans une autre vie? Comment tu l'aperçois? Oui, c'est une autre vie, mais ça s'est répercuté dans celle-ci tout de suite, dès la petite enfance. Ça se répercute dans cette vie-là. Ouais, dès la petite enfance. Donc en fait, c'est une espèce de mémoire qui revient et qui revient là dans cette vie-là. Oui. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est dans l'enfance, dans l'enfant, enfin 0-5 ans à chaque fois. 0-5 ans à chaque fois? Ouais. D'accord. C'est un cycle en fait. Oui, j'ai l'impression. Parce que là, je vois un jeune enfant, une petite fille qui est au bord d'une rivière, et pareil, dans une énergie de tristesse. Et c'est la même tristesse qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça se répète, quoi. Oui, il y a quelque chose qui se répète. C'est comme des pertes, quoi. Des pertes de proches, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est des choses qui se répètent, des proches, et ça crée les mêmes émotions qui tournent en boucle. Oui. D'accord. Alors regarde, moi ce que j'ai envie de comprendre, c'est quand il y a eu cette programmation dans laquelle ça a été en quelque part, est-ce que déjà ça a été instauré, on va dire artificiellement, ou ça a été c'est une conséquence de quelque chose?
ça peut être les deux à la fois. J'ai plutôt une conséquence. Une conséquence? Ouais. D'accord. C'est comme si d'incarnation en incarnation, d'être confronté à cette tristesse, c'était et de le vivre de si jeune, entre guillemets, bah ça réactivait et puis ça. D'accord. Ça aussi, ça. C'est compliqué, que dans l'enfance, c'est compliqué de vivre ces tristesses aussi fortes aussi, de pouvoir derrière les traiter, quoi. Bien, alors tu vas te couper de tout ça, tu reviens ici et maintenant, dans ta bulle. Et maintenant, tu vas rejoindre sa partie céleste, là où a traversé les grilles matricielles. Et tu vas la rejoindre en tant qu'âme humaine ou pas. Regarde sa première incarnation, c'est quoi? Alors, je suis devant les grilles. Donc elle va passer les grilles ou reste... En fait, là, elle reste devant. Elle reste coincée dedans? Non, elle reste devant. Ouais. Et elle est volontaire pour y aller. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que déjà elle est repérée? Oui. En traversant, elle est repérée. Et je vois, c'est comme si on lui avait mis au passage, tu sais, je vois comme des détecteurs. Ouais, ou des implants. Oui, comme des implants, mais c'est comme si elle avait été recouverte, tu vois. Couverte partout. Ouais. Comme tout un tas de pastilles collées partout. Oui, dans les articulations, là, je vois, c'est dans les poignets, dans les genoux, dans les épaules, des deux côtés, et ça redescend. Ah bah tiens, ça me fait penser un petit peu dans la discussion avec l'arthrite et l'arthrose. Oh oui. Je la vois passer dedans, sa partie céleste, et bien donc la partie arthrite et arthrose, ça viendrait déjà énergétiquement, ça vient de là. Oui. Comme elle est d'une lumière très importante, on l'a affaiblie physiquement pour la concentrer là-dessus. Ah oui. Tu vois, donc ça fait baisser ses vibrations. Oui. Dans un corps énergétique qui a baissé en vibration, jusque dans le corps physique avec ce problème d'arthrite et d'arthrose. Qui du coup fait un corps un peu, on va dire, moins solide. Et moins résistant. Est-ce que ça, c'était déjà d'actualité dans différentes vies, et l'arthrite et l'arthrose aussi? Ça s'est répété, ça? Oui. Ça l'a suivi, quoi, en fait. Oui. Voilà. Sa première incarnation. Ça compte dès le départ? Oui. D'accord, ok. Est-ce que tu vois autre chose qui a été déposée sur elle quand elle a traversé ses grilles? Tant qu'on y est. Est-ce que, par exemple, il y a comme un système de programmation, tu sais, comme programmation au niveau de la ligne de temps, tu sais, avec un système de programmation de vivre telle et telle chose? Ou ça se fait après la deuxième incarnation? Sur la deuxième. C'est la deuxième, à partir de la deuxième, il y a des programmations qui sont... C'est quoi après rajouté, quoi. Qu'est-ce qui a été rajouté à la deuxième incarnation, justement, de programmation? C'est quoi ce qu'on lui a prévu comme scénario du film? Oui. À la première, on lui a mis tout un tas d'implants. Et ce que je vois à la deuxième, c'est qu'on lui a compliqué la tâche encore plus. Et ça me dit, c'est comme si on lui avait fait vivre c'est comme des amours impossibles. Tu vois, des choses comme ça qui... C'est ça comme type de scénario qu'on lui a mis comme programmation.
Ouais, ça vibre, là, ouais, t'as vu ça valide. C'est comme elle rayonne très fort, ouais. Et ben ça a pas suffi dans le corps physique. Oh là là, je te fais son papa. Ouais. Et bah du coup on m'a dit si si elle est venue expérimenter l'amour, on va lui rendre ça impossible. Ouais, en fait on lui a programmé l'inverse quoi. Ouais. Donc en fait c'est bridé. Que ce qu'elle est venue faire en fait. Ouais, on l'a bridé là. Oui. Voilà, ouais. D'accord. Bien. Eh ben, on va faire en sorte que de toute façon qu'elle va briller sa force, sa propre lumière aussi, et on va dégager déjà tout ça. Alors, dis un plan, tout ça, mais est-ce que tu vois une entité là, ou des êtres là qui commandent ça à distance ou à proximité? Alors ça me donne deux infos, c'est en partie c'est la matrice en elle-même. Ouais. Qui sert de récepteur émetteur. Oui, et qui peut elle-même envoyer des programmations, et en même temps il y a une partie qui est commandée d'être à l'extérieur. À l'extérieur. Oui. D'accord. Quand c'est l'extérieur, c'est quoi? Sur une autre planète, un autre endroit, ou ce sont comme un vaisseau? Bon, après, c'est juste pour la comprendre. Hein. J'ai une planète et deux vaisseaux. D'accord. Et ça, c'est commandé jusqu'ici, quoi. Oui. D'accord. Et okay. ça me clignote plus reptilien. Reptilien? Oui. D'accord. Ok. Bien. Alors, je pense que déjà, on en sait déjà pas mal là. Est-ce que tu vois autre chose comme type de programmation ou autre qui la bride? Non, c'est les émotions, les autres émotions. Ouais, c'est les émotions là. Par la suite, après, de vie en vie. Oui. Ok. Très bien, donc on va ouvrir un bon portail luminé pour virer tout ça. Un bon portail multidimensionnel et christique de sa source originelle, avec ça en soi supérieur. J'en rajoute une couche. Pour enlever tous ces implants, ces programmations. Et elle va pouvoir maintenant se reprogrammer et qu'elle soit indétectable maintenant. En passant dans les 3 étages. Regarde ce qui se passe au niveau du portail, tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui partent. Oh là, oui. C'est en train de se décoller là. Ça se décolle. Ouais. Que ce soit sur le corps physique, sur l'âme, là, tout est en train de s'en aller, ouais. Alors, il y a tous nos soins, nos parties célestes là qui sont présents, qui sont bienveillants. Est-ce que tu détectes autre chose qui est bienveillant? Est-ce que je peux fermer le portail d'abord? Ouais, si tu veux, ouais. S'il n'y a plus rien qui passe dedans, vas-y, ferme le portail. Parce que j'ai mon attention qui est dessus. Ouais. Ok. Oui, on n'est pas tout seul. Regarde
regarde au niveau de sa partie céleste si elle est connectée avec d'autres de ces autres êtres comme elle. Oui, ils sont... oui. J'en perds mes mots. C'est comme si il y avait la source était derrière elle, enfin pas derrière elle, mais en même temps qu'elle, quoi. Oui. Tu vois, c'est... Alors maintenant, tu reviens ici et maintenant. Comment tu l'aperçois maintenant au niveau de l'âme? Une fois que on a refermé le portail, est-ce qu'il reste des choses? Ouais, elle est toujours tournée. Toujours retournée? Ouais. D'accord. Bon, on va aller voir pourquoi. Mais en tout cas, sa partie céleste prend vraiment... Il y a une grosse équipe. Ah oui? Oui. C'est quoi? C'est descendu un peu plus fort au niveau de dans l'âme? Ah ouais, c'est comme si elle était aidée. Aidée? Tu sais, par... Ça descend un peu plus? Oui, c'était aidée par sa famille céleste. Ouais. Ouais, c'est... Ils sont là pour donner un coup de pouce? Ouais. C'est des êtres lumineux, hein. Très très lumineux. Oui, ils l'entourent là, et puis c'est comme s'ils aidaient à... Waouh, je le sens. Tu sens, hein? Ouais, je le sens. Ouais. Ils sont 3-4 là, même 5. Et, Ils sont combien? 5. 5? Ouais. D'accord. Ouais, ils l'entourent, c'est vraiment comme une famille, quoi. Ils vont manifester leur lumière jusque dans son âme, en tant qu'Yvette. Et ils sont là, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là? Ouais. D'accord. Là, ils se manifestent parce qu'il y a plus besoin, mais sinon, ils ont toujours été présents. Quelque part, elle a été protégée, quoi. Oui. Et guidée. Oui. Ouais. C'est ce qu'on appelle avoir sa bonne étoile. Oui. Oui. Il y en a plusieurs. Donc maintenant, tu vas communiquer avec l'âme, parce que déjà, elle doit sentir qu'il se passe quelque chose. Oui, mais pourquoi elle reste retournée? C'est quoi le message? C'est un petit peu rebelle. Oui, il y a encore quelque chose qu'elle... Qui gêne? En fait, qu'elle a trop de peine à regarder. Trop de peine? Ouais, tu sais, si ça faisait trop de peine de se retourner, de regarder certains événements en face, tu vois. Les événements en face? Ouais, certains événements, oui. D'accord, c'est du vécu. Tu vois, oui. C'est... C'est stocké en mémoire. Oui, c'est stocké, et du coup, son âme s'est mise en protection de ces événements-là pour pas ressentir à nouveau l'intensité des douleurs, tu vois, et des émotions associées. Ah oui. Donc les émotions associées, c'est en lien avec les douleurs dans le corps? C'est des tensions? Oui, en partie. En partie. D'accord. Ah oui, son corps physique, il clignote de la tête aux pieds. Ah oui. Quand il clignote comme ça, c'est pour... c'est quoi? C'est pour dire quoi? C'est quoi le côté symbolique là? C'est pour montrer le poids de l'âme là, de ses émotions et de ses mémoires. Oui. D'accord. De tout ce qu'elle a porté, quoi. De ce qu'elle porte encore. Est-ce que maintenant sa partie céleste justement peut descendre un peu plus fort au niveau de l'âme justement pour nettoyer et mettre à neutre toutes ses mémoires? Oui. Maintenant qu'elle se reconnecte vraiment à son essence originelle et que tout ça, ça fait partie de l'expérience humaine, mais c'est pas ce que je suis. Et tout, ça peut être transcendé.
Ouais, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Oui, son âme, c'est comme si elle pleurait de joie. Pleurait de joie. Oui, de voir sa partie céleste. Ah. Tu vois, se reconnecter à. Ouais. Okay. Ouais, vraiment des larmes de joie que je vois. C'est comme se retrouver. Oui. Et se sentir moins seul aussi. Enfin, oui, se sentir moins seul, ouais. Moins seul et surtout pas seul avec toutes ces émotions-là, en fait. Du coup, maintenant, elle va pouvoir tout transmuter, tout se transverser au niveau de l'âme, justement, de tout redonner au niveau de son soi. Oui. De tout lui redonner, en fait. Du coup, elle s'est retournée. Le fait de voir sa partie céleste, ça a fait... Ouais, voilà. En fait, qu'elle va lui redonner tout ce bagage-là au niveau de sa partie céleste, qu'elle redonne tout. Mettre tout ça dans une belle bulle d'amour. Et envoyer tout ça dans la partie solaire, à la source. Ça va sacrément alléger l'âme. Ah oui, bah là, oui, ça n'a plus rien à voir. Ah. Non. Elle a fait remonter le paquet et tu vois, c'est comme ça que je le vois. Le paquet. Et puis, d'accord. Et puis plus en joie, là, je la vois. Elle commence à danser. Oui. Ouais. C'est pouf, ouais. Effectivement, c'est pas ce que je suis. Tiens. Je redonne le paquet. Attends-toi. Et en plus, le fait de l'envoyer avec beaucoup d'amour et de lumière, du coup, ça ouvre justement à une liberté. Oui. En tout cas, sa partie céleste, elle accueille toutes ces émotions et elle les fait envoyer aussi. Elle les libère. En fait, elle les renvoie dans l'univers. D'accord. Comment tu vois maintenant sa connexion avec l'âme jusqu'à la source ? Une fois qu'elle s'est retournée, là. 90% là. Ah ouais ? Ah ouais, ça a fait un gros boom. Ah oui, ça fait un gros boom. D'accord. Bien. Donc au niveau de son âme, qu'elle puisse l'accueillir justement maintenant, la lumière et cet amour de son soi, jusque dans son centre-cœur. En plus là, c'est de l'énergie christique. Oui. Ça se fait tout seul. Hein. Ça se fait tout seul. Ouais. Ouais, son âme, elle est comme ça, elle est en train d'accueillir, elle se met on accueille justement, un peu pareil dans les mains, tu vois, enfin c'est... Ah, je le sens, ça me passe dans les jambes. Ouais. Tu sens quelque chose, Yvette ? Là ? Ok. Donc elle accueille. Ah oui, c'est un accueil... c'est fort. Hein. Ouais. C'est de la joie retrouvée, quoi, c'est vraiment... Oui, c'est une reconnexion... plein et entière. Plein entière. Ouais. Là, c'est rarissime que ça soit aussi vite dans les séances là. Ouais. De descendre ça maintenant jusqu'au chakra racine pour être ancré jusqu'à la terre-mère. Et attention, parce que la terre-mère, c'est en lien avec Marie. Qu'elle va la reconnaître. Ouais, c'est bon. J'ai fait un boom sur mon siège. Oui. Faire monter cette énergie jusqu'au 2e chakra, 3e chakra, jusqu'au 7e et connecter jusqu'à la glande pinéale. Là, c'est même plus des racines qui sont tombées, c'est des faisceaux lumineux qui ont touché le cœur de la terre-mère. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a reconnaissance. Ah ouais, c'est direct, ouais. Wow. C'est puissant. Hein. Et des deux côtés, hein. Boum. Ça s'impose là. Oui. Et la terre-mère, elle reconnaît du pareil. Donc, c'est le même, elle renvoie la même. En fait, ça renvoie la même chose. Exactement. Du coup, maintenant, on va pouvoir amplifier au niveau de ses corps énergétiques. Le corps astral. Reconnecter au centre-cœur.
Est-ce qu'il reste des mémoires, des choses dans le corps astral? Ou c'est en train de changer, bouger? Non, ça bouge. J'ai des frissons partout encore. Ah ouais, ça bouge alors. Ouais, ça bouge. Est-ce que c'est comme des vases communicants? Est-ce que là, l'énergie christique elle rentre dans le corps astral là, pour faire du ménage? Oui. Ok, parfait. Ah oui, en fait, là, ça, tout est en train de s'expanser. Ah oui. C'était très proche du corps physique avant. Ouais. Et là, ça fait comme une sorte d'explosion, entre guillemets. De tout qui reprend sa place, sa juste place. Mais le corps astral, lui, il a été troué. Je vois des trous. Ah oui? Oui, mais c'est en train de se... C'était quoi ces trous là? C'était dû à quoi? Des émotions. Des émotions? Ouais. D'accord. Donc là, c'est complètement rebouché, refait à neuf. Ouais, là, c'est et reconnecté justement à la source originelle. Donc le corps mental, on va déjà voir un petit peu le corps mental s'il y a encore des programmations, des croyances encore, où viennent goûter justement cette énergie. Le corps mental qui goûte à cette énergie christique maintenant et qui a reconnaissance à quelque chose. C'est ok. C'est ok? Ouais. C'est comme si il était déjà prêt, tu vois, à faire, ouais. C'est comme si tout s'était aligné et, déjà dès le départ, déjà. Ouais. Oui, le corps mental, il était déjà justement ok avec. Ouais. Ouais. Alors je sais pas, il y a quelque chose qui me vient quand tu dis ça. C'est comme si cette séance était en quelque part prévue. Ça attendait dans la matière. Ça attendait dans la matière pour que ça soit fait. Oui. Hein, c'est ça? En fait, le mental est prêt depuis longtemps. Oui, il y a un truc qui est prêt là. Hein. Ce qui est assez étonnant par rapport à... Ouais, hein. C'était déjà prêt. Hein. C'est comme s'il y avait eu une préparation, c'était prêt quoi. La pomme était mûre. Il était juste en attente, mais lui il était prêt pour aujourd'hui en tout cas. D'accord. Ouais. C'est comme si on était attendu quoi. Alors, ok. Alors, le troisième corps, le corps mental supérieur. C'est ok aussi. C'est ok. J'imagine que les autres corps aussi, christiques, bouddhiques. Ok. Ouais. Tout prend ça. Ok. Ça fait des secousses, mais ça, oui, tout est en train de s'expanser. Ok. Alors tout est bien reconnecté au centre cœur et bien ancré, tout ça, et a fait une belle bulle de protection maintenant. Avec des trois parties, corps physique, âme et la partie céleste qui va justement accompagner cette protection. Une belle bulle. Sa famille céleste aussi participe. Ouais. Ils font le travail tous ensemble. Voilà. Les trois communiquent? Oui. Parfait. Maintenant, avec sa partie céleste, de réinformer l'eau du corps. On prend une cellule au niveau de son corps physique pour la réinformer dans tout le corps. Jusque dans le sang, la moelle osseuse, partout où il y a de l'eau dans le corps. Et dis-moi, observe ce qui se passe quand la partie céleste fait ça. Regarde ce qui se passe. C'est comme si tout son corps se remettait en mouvement. Ouais. Oui. Au niveau énergétique, tu parles du corps? Oui, et même dans la circulation justement de ces molécules, tout est en train de recirculer beaucoup plus rapidement. C'est ça que j'observe, c'est vraiment comme si c'était un peu stagnant jusque-là. Et là, ça recircule. Mieux? Oui. C'est quoi quand tu dis ça circule mieux? C'est le sang, le côté lymphatique? Le sang. Là, je vois le sang qui recircule mieux et même l'eau du corps est informée. L'eau du corps? Oui. Parfait. Jusqu'au niveau de ses poumons? Oui. Et regarde au niveau de ses poumons, comment tu les perçois là maintenant? Ils sont écrasés. Écrasés? Oui. Ah. D'accord. C'est comme si sa cage thoracique, elle était complètement enfoncée. Ok. Alors,
Regarde, c'était dû à quoi ça? Enfin, c'est toujours d'actualité? Ou ça bouge? Oui. Ce que je vois, c'est que c'est comme si il y avait un affaissement de la cage thoracique et des poumons. Et j'ai une couleur noire qui est posée dessus. D'accord. Et c'est vraiment de là à là. Ok. Est-ce que c'est une autocréation au niveau de l'âme, ça? Non. Non. Non, c'est quelque chose d'extérieur qui s'est mis là? J'ai l'impression que c'est quelque chose que le corps a subi. Enfin, le corps a subi? Oui. Le corps physique? Oui. C'est bien. C'est comme s'il y avait c'est pas un trou, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui... Est-ce que c'est une mémoire, ça, d'une vie antérieure? Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a une émotion là-dedans? Ou c'est plutôt plus une douleur, entre guillemets ça me dit plutôt douleur. Ok. Mais ça monte, c'est comme si elle avait été écrasée. Ok. On va aller voir justement juste avant que ça arrive dans une de ses vies. Tu parles de la grille, une fois qu'elle arrive en tant que volontaire. Regarde au moment où c'est la première fois ses poumons sont touchés et écrasés comme ça. Il y a déjà une problématique. C'est que ça t'amène. Je vois un enfant, jeune aussi, 0,5 ans. Et c'est comme si il est dans la forêt, dans une forêt. Et c'est comme s'il y avait un éboulement de pierre. Un éboulement? Ouais. Et... Elle est garçon ou fille là? Garçon. Garçon. Attends. Comment elle est habillée? Sa coupe de cheveux? Plutôt fille. Avec des cheveux bouclés, blonds. Bouclés blonds? Ouais, bouclés longs et blonds. Et elle joue dans la nature. Et il y a des pierres, enfin il y a un effondrement de pierres. En fait, elle reste coincée dessous. Et du coup, elle a été complètement écrasée, surtout au niveau de la... D'accord. De la cage thoracique et elle est... c'est comme si... ça me dit qu'elle est décédée comme ça. Elle est décédée déjà à 5 ans? Ouais. 0,5 ans, je peux... Ouais, en 3-4 ans peut-être, parce que c'est un enfant qui marche, donc ouais. Ok. Mais oui, c'est comme si elle avait été écrasée et du coup, elle ne pouvait plus respirer, du coup elle est décédée. Elle est décédée comme ça. Et une fois qu'elle est décédée, où c'est qu'elle repart? Est-ce qu'elle a le... je te laisse finir. Elle reste stagnée un peu. Oui. Et j'ai l'impression qu'elle repart tout de suite devant la grille. Devant la grille? Et qu'elle repart dans une incarnation tout de suite, quoi. Ah oui, après avoir traversé la grille. Oui. Parce qu'elle a passé une fois la grille, elle n'a pas passé plusieurs fois la grille. Non. Voilà. Donc là, du coup, elle repart sur une autre vie. Ah ouais, et elle repart tout de suite et avec du coup ce trauma. Avec ce trauma-là. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui. Donc du coup, là, on voit ce que tu vois là encore. Oui. En tant qu'Yvette, là. Oui. C'est la même chose. Oui. C'est toujours là. C'est c'est la conséquence de ce truc-là. De ce truc-là qui est toujours là, qui n'a pas été... D'accord. Est-ce que c'est en lien avec, ça fait partie de ces questions, une dilatation de ses poumons? Oui. C'est ça? Oui, moi ça me dit oui.
Et les problèmes respiratoires. Ouais. En fait, c'est comme si elle vivait avec une cage thoracique écrasée. Ouais, d'accord. Elle doit mal respirer. Ah oui, elle ne respire pas. C'est encore le trauma de cette émotion, de cette mémoire. Ouais. Elle ne peut pas expanser sa cage thoracique. C'est pas expansé, ouais. En plus, c'est quand même un souvenir douloureux. Donc, oui. Ok. Elle ne peut pas respirer pleinement avec sa cage thoracique et ses poumons. Et est-ce que cet éboulement, il a été fait naturellement ou artificiellement? Ça me dit plutôt artificiel. Ah. Parce que je vois, dans l'environnement, je vois pas qu'est-ce qui... Ouais, il n'y a pas une tempête ou... Non, c'est plutôt très calme d'ailleurs. Donc en fait, c'est une action pour créer en quelque part une souffrance. Oui. Au final. Oui. Et une mémoire, quoi. Oui. Donc quelque chose de limitant jusque dans cette vie-là. Oui. D'accord. Donc il y a des actions comme ça dans différentes vies qui sont créées, auto-créées. Oui. D'accord. Bien. Ok. Donc, on va revenir là cet enfant-là, en tant que jeune fille blonde bouclée. Oui. Ok. Est-ce que tu vois un prénom ou pas? Tu vas te présenter. Tu viens du futur. Ça m'a dit Gladys. Gladys? Oui. D'accord. Alors tu vas rejoindre Gladys, justement, tu vas la prévenir comme quoi tu viens du futur et tu te présentes et on vient de la part de Yvette. On vient du futur. Et de la prévenir de ce qui va se passer. Si elle va s'approcher de cette forêt, montre-lui ce qui va se passer. Et les conséquences, jusque dans son futur. Ouais, c'est bon. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle veut pas subir ça. Elle veut pas subir? Non. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire pour pas subir? Elle ne reste pas à cet endroit-là. D'accord. Elle repart parce qu'elle était en train de se balader toute seule. Elle est en train de repartir vers son village. Ok, très bien. Tu continues le film, à rejoindre le village. Oui. Et tout se passe bien? Oui. Ok. Oui, c'est un village qui est très joyeux d'ailleurs. D'accord. Les cabanes en bois. Ça serait quoi comme pays, ça? C'est plutôt nordique, sudiste? Plutôt nordique. Nordique? Oui. Ok. Ça me fait penser à la Norvège. À la Norvège? Oui. Suède, Norvège, dans ces pays-là, Finlande? Ouais, ça me dit plutôt Norvège. Norvège? Ouais, Norvège, d'accord. Ouais. Parfait. Alors maintenant, tu reviens ici maintenant. Tu reviens maintenant te connecter au niveau de l'âme de Yvette, au niveau de ses poumons. Et comment tu vois au niveau de ses poumons maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement? Ouais, il n'y a plus cette masse sombre, enfin en tout cas cette espèce d'écrasement qu'il y avait et qui avait cette mémoire en fait. Ouais, cette mémoire sombre, ça c'est parti. Ok. Et le fait que cette mémoire elle est partie, est-ce que maintenant le corps physique il a une interaction? Et il aurait besoin qu'on vienne réinformer cette zone. Au niveau des poumons? Ouais. Tu vois, c'est comme si il y avait un vide énergétique à remettre en mouvement. À remettre en mouvement, ouais. Comme c'est une zone un peu, tu vois, sinistrée depuis tellement longtemps qu'il y aurait besoin de réinformer cette zone. D'accord. Ouais. Donc avec sa partie céleste, justement, elle va réinformer justement en passant par l'âme jusqu'au corps physique au niveau des poumons et se connecter à ses poumons. Une partie d'elle-même en quelque part dans la matière. Pour redonner justement source, vie et lumière
pour réactiver cette zone, faire le plein de lumière. Que ce soit complètement plein de lumière, plus d'espace vide, complètement plein. D'ici un petit moment, mais pas tout de suite, tout va être bien rempli. C'est comme maintenant respirer cette lumière. À plein poumon. À chaque inspire, expire bien rempli, apaisé. Ça se fait, ouais, ça se fait. Parfait. Ah ouais. Bien. Maintenant, on va voir au niveau de l'ADN. Il y a des petits trous. Il y a des petits trous. Des endroits, ouais. Ok. Alors tu vas voir. C'est pas beaucoup, hein, mais il y a quelques endroits, ouais. Ok. C'est dû à quoi ces trous? Ça t'amène à quoi? C'est comme si il y avait certains endroits qui s'étaient un peu, sclérosés. Tu vois, ils se sont noircis, quoi, à certains endroits. Et du coup, il y a eu des petits trous qui se sont formés à ces endroits-là. Et c'est quoi les conséquences dans le corps physique? C'est porteur de maladies. Ah bon? Ouais, ça montre que ça vient jouer sur le système immunitaire. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait déclencher une maladie qui viendrait là le plus souvent? Avec l'ADN? Avec ces trous, justement dans l'ADN. Est-ce que ça crée un problème au niveau maladie, mais quoi précisément? Plutôt respiratoire ou autre chose? Ça joue sur quelle partie du corps, ça? Ça me dit articulaire et osseux, plutôt. Articulaire et osseux? Ouais. D'accord. Articulaire et osseux. Le système osseux. Oui. Bien. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Justement, au niveau de son ADN, est-ce qu'elle veut le réinformer? Ou faire autre chose? Supprimer ces endroits et recréer. D'accord. Donc, c'est avec sa partie céleste, donc elle va le faire. Et voilà la différence. Ouais, c'est bon. Du coup, ça va renforcer sa défense immunitaire dans le corps physique. Oui, l'ADN va participer pleinement à alimenter le corps aussi physique, quoi. Aussi, ouais. Ouais, il y avait un problème de circulation énergétique aussi, là. D'accord. Oui. Ouais, c'est lié. Très bien. Maintenant, regarde son système osseux, justement. Fait descendre peut-être de la lumière dessus, mais avant ça, regarde comment il est. Est-ce qu'il est plutôt dense? Est-ce qu'il est poreux? Est-ce que... autre? Le système osseux est plutôt dense en haut. Et dans les jambes, il est plus poreux. Il est plus poreux? Oui, il est moins stable. Ah oui, plus friable. Oui, toi par exemple les épaules sont solides, mais les jambes, comme si c'était plus difficile pour elles de porter le corps, tu vois. D'accord. Et c'est dû à quoi ça? C'était dû à quoi? Le temps qu'on réinforme la structure squelettique. Parce que comme si le bassin était, tu vois,
C'est-à-dire, c'est comme si à la fois il était décalé et un peu écarté. Ouais, une déformation. Oui. Et ça, c'est dû à quoi ça? Qu'est-ce que tu captes derrière ça? Est-ce que c'est de cette vie-là ou c'est une résonance bien en amont? Ou c'est génétique? Mais dans cette vie-là, et c'est aussi énergétique, j'ai l'impression, à cet endroit-là. C'est comme si ça vibrait pas. Tu vois, enfin, ça... Je sais pas comment dire ce que je... Comment décrire ce que je vois. Ouais. Et comme il est pas dans un axe idéal, on va dire, ouais. Et bah, du coup, il perd de son potentiel, tu vois, de canalisateur. Et c'est comme si ça avait du mal à les énergies circulaient jusqu'au bassin, oui. Mais elles descendaient faiblement après dans le squelette, tu vois. Manque d'énergie dans les jambes. Oui, c'est assez clair, je sais pas, parce que okay. Je sais pas trop comment expliquer. Ouais, mais ça, je vois à peu près, ouais. Ok. Et ça rend du coup la suite du squelette qui est moins alimentée. Ok. Au niveau chakra racine, est-ce que tu vois que c'est bien connecté côté gauche et côté droit au niveau des jambes? Non, c'est pas. C'est pas bien équilibré? Non, c'est même ce que je vois, c'est le chakra racine, comme c'était un peu fané. Ah. Alors, tu vois, ça. Lui aussi, il a perdu de son potentiel. Ou il a baissé, son potentiel a baissé. Il y a une connexion, mais faible. Oui. D'accord. Bien. Donc avec sa partie supérieure, justement, on va faire descendre cette colonne de lumière de sa partie céleste, en passant par forcément l'âme, mais surtout par rapport jusqu'à la glande pinéale, au coronal, jusqu'à descendre au niveau de ses doigts de pied, au niveau de ses os. Et en même temps de faire descendre un peu plus l'énergie jusqu'au centre de la terre-mère. Que les systèmes osseux reprennent la partie originelle. C'est comme si des composantes originelles du système osseux qui se refait. Ouais, c'est mieux. C'est mieux? Ça va prendre du temps. Ça me dit que ça va prendre du temps. Ça prend plus de temps dans la matière. Oui. C'est déjà là, mais dans la matière, ça met plus de temps. Oui. Ok. Parce que c'est comme s'il y avait toutes les jambes à réinformer, enfin tout le squelette à réinformer vraiment. C'est dû à quoi ce bassin qui est déséquilibré par rapport côté gauche et côté droit? C'est dû à quoi ça? Regarde à quel moment, la première fois que c'est arrivé ça. C'est juste pour qu'on puisse comprendre. Parce que dans beaucoup d'humains, il y a des problèmes de hanches. Ce que je vois, c'est un bassin qui est décalé comme ça. Il y a une partie qui est plus en avant et qui est... Attends. Prends le temps de regarder. Parce que j'ai l'impression que ça ne m'amène pas ailleurs, c'est pour ça. Parce que je suis dans cette vie, tu vois. Regarde la première fois où il y a eu son bassin qui s'est décalé dans une autre vie, si tu retrouves la même chose. La première fois. Est-ce que ça t'amène à une mémoire?
On veut pas me montrer, parce que j'ai des vertiges. Ah, maintenant, c'est intéressant là. Oui. J'ai eu un peu. Alors tu mets sur arrêt sur image. Arrêt sur image. Pourquoi on ne veut pas nous montrer ça? Arrêt sur image. Ok. Parce que là maintenant tu vois mieux. Tu montes un peu plus tes fréquences. Là où il y a besoin. Une échelle de 1 à 10, à combien tu dois monter pour voir un peu plus au-dessus, pour te détourner? Faut que je monte à 7. À 7. On monte jusqu'à 7. Et tu stabilises là. Tu reviens au niveau des hanches. C'est juste pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec ces histoires de hanches, que les humains, ils ont souvent des problématiques. J'ai envie de comprendre. Tu vois, c'est comme si quelque chose était passé devant mes yeux et ça m'avait brouillard, oui. tu vois. D'accord, ok. On va ouvrir un beau portail lumineux. On va ouvrir un beau portail lumineux là maintenant. Avec ta partie céleste. Ainsi que la mienne et ainsi que Yvette, elle est concernée. Ouais, c'est ouvert. Ah, ok, ça va mieux? Non, enfin c'est le portail qui est ouvert. Oui. Alors maintenant, ce qui te gêne, soit t'aspirer. T'empêche de voir. Oui, d'accord. Si tu dis oui, d'accord, c'est-à-dire que tu vois quelque chose? C'était comme une forme serpent ou dragon qui est passé, tu vois, qui est passé dans le portail. Voilà, tout ce qui n'a pas été vu soit aspiré. On en profite. Que notre espace soit blanc et transparent et lumineux. Ok, je vois mieux. Et tu intensifies le portail de façon que ça soit encore plus clair. Tu vois que tu peux même commander le portail. Regarde. Demande que ce portail soit plus fort. Ça va plus s'aspirer encore plus fort. Oui, c'est bon. Bien, maintenant tu refermes. Oui, mais je vois plus clair. Il marche mieux le troisième œil? Oui. Oui. En fait, c'est comme si sa hanche, c'était pas la sienne. Enfin, moi, c'est ce que ça me montre. Sa hanche, c'est pas la sienne? Oui. Parce que je vois du coup le bassin et là où s'insère la hanche, le fémur. Mais du coup, il y a une partie qui est pas elle pour moi. Il y a une partie qui n'est pas elle. Non. Pour moi, c'est artificiel. C'est artificiel. Oui. C'est énergétique. Artificiel, quoi. C'est pas l'humain qui a mis ça. Non. Et qu'est-ce que ça crée, ça, ce décalage, c'est ça? Même, ça crée... c'est ce que je vois, c'est comme si le fémur, donc la boule, enfin l'os du fémur qui s'insère justement sur la hanche pour la faire fonctionner, c'est argenté, mais ça fait artificiel vraiment. Ça fait métallique? Oui, c'est très métallique, ouais. D'accord. Une sphère métallique un peu... Et du coup, ça fait un désaxement des hanches. Ça peut pas fonctionner. Du bassin, correctement. Ouais, ça peut pas fonctionner. Donc ça, c'est artificiel. Parce que ça bouge pas, en fait. Ah ouais? Et où c'est qu'elle a attrapé ça? Dans cette vie-là ou dans une autre vie? Dans cette vie-ci. Dans cette vie? Dans cette vie, oui. Ça fait partie des programmations limitantes? Oui. Et c'est dans quel but après ça? En sachant qu'il y a... Enfin, je te laisse regarder. C'est dans quel but ça? Ça me dit que c'est pour mieux la contrôler. Ah. Tu vois, et du coup, ils peuvent contrôler sa douleur. D'accord. Et jouer avec. Ah, en fait, ça crée une douleur, ils jouent avec. Oui. D'accord. Donc une fois que... Et ça, je dis bien que là, c'est pour Yvette, mais il y a beaucoup d'humains dans la même situation. Oui. Ils n'en ont pas conscience. Donc du coup,
ça crée des douleurs, donc il y a 10 opérations. 10 opérations, 10 prothèses. Oui. Est-ce que tu vois un lien avec aussi ça, cette programmation limitante là? Est-ce que ça c'est volontaire aussi de nous amener comme ça à poser des prothèses? Je suis pointilleux dans les questions, hein. C'est intéressant. Ça me fait frissonner. Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'on est en train de toucher une vérité là. Ouais. Moi, ça me dit que l'humain aura beau essayer de faire tout type d'opération, ça ne changera rien. En fait, c'est pour finir à un contrôle au final. Oui. Puis même, ça ne changera rien. Le travail est déjà fait, mais c'est pas la matière qui peut régler le problème. Tu vois, il peut y avoir des opérations sur opération sur opération. C'est pas sa hanche à la base. Donc, alors, du coup, s'il y a une prothèse qui est mise, une fois que l'opération est faite, et il n'y a plus de douleur, qu'est-ce qui se passe? Ou douleur, parce que des fois ça se passe pas forcément bien au niveau des opérations, c'est cas par cas. Moi ça me dit prothèse ou pas prothèse, peu important. Ouais. C'est pour le contrôle, il est là de toute façon. C'est pour contrôler en fait. Oui. Donc du coup, une fois qu'il y a la prothèse, il y a un contrôle qui reste le même. Oui, même en fonction qui peut s'intensifier. Ah oui. Puis comme c'est de l'artificiel aussi, la prothèse. Et du coup, ça fait un contrôle plus fort. Bah ouais, ça permet d'intensifier le contrôle. Donc du coup, il y a peut-être moins de douleur, mais il y a plus de contrôle. Oui. Enfin, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Oui. Ah ouais, d'accord. Mais au final, c'est un contrôle, quoi. Oui. Énergétique et... ok. Bien. Ok. Donc, au niveau de sa partie céleste, oui. Justement, de Yvette, tu lui donnes l'information, en sachant qu'il y aura éventuellement une opération. Donne-lui l'information, qu'est-ce qu'elle décide de faire, justement, par la suite. Elle me montre qu'elle peut protéger la zone. Ouais, elle peut... Protéger la zone? Oui. D'accord. Elle peut protéger. Elle me montre qu'elle peut faire avec ses mains. Avec ses mains? Ses mains, ouais. Elle peut englober, faire une protection en plus autour. Pour que justement le contrôle soit supprimé. Très bien. Bien. Alors... Elle est en train de s'en occuper là. C'est parfait. Elle n'a pas le temps. C'est très intéressant hein, parce que là on part quand même. Là on peut parler que collectivement on est beaucoup d'humains avec la même chose et des fois c'est pas forcément la hanche, c'est autre chose. Ça peut être la clavicule ou. Oui. Voilà. C'est encore un système de contrôle quoi. Bien. Alors maintenant tu la laisses justement refaire le rééquilibrage et j'ai envie de dire les branchements, mais la protection plutôt. Bien protégé au niveau de la hanche. Oui, il y a besoin d'un portail. Oui, pourquoi? Pour faire un... Elle me dit qu'il y a besoin qu'il y ait un portail pour renvoyer ce qui a besoin d'être renvoyé dans... D'accord, donc à ce moment-là on va ouvrir un beau portail pour virer tout ce qu'il y a viré là et j'ai envie de dire les programmations qui étaient là pour programmer justement encore un contrôle. Donc ouvrir un beau portail à bonne dimension et avec l'énergie adéquate. De 1 à 10, le portail, tu le mettrais à combien? À 8. À 8. Alors c'est parti. Tout ce qui n'a pas été vu va être aspiré aussi, mais en sachant que tu vas le voir, ça va passer dans le portail.
Ok, c'est je le sens quand c'est fini. Ouais. je le sens que ça passe, ça siffle dans mes oreilles. Ouais. Et c'est tout aspiré. Et puis d'un seul coup, quand il n'y a plus rien, ça fait toc. C'est ça. Et puis ça résistait un peu, donc du coup. Ça résistait. Ouais. C'était bien collé. Hein. Oui. Là, ça voulait pas s'en aller. Du coup, c'est bon, c'est parti avec le portail. On dérange quand même. Oui. D'ailleurs, la preuve, on a eu quelque chose qui t'a voilé justement pour que tu vois. Ah oui, parce que ça arrive donc, à propos, justement, on va revenir sur Yvette, mais le fait qu'il y a quelque chose qui est passé devant et qui t'a voilé pour pas que tu... Parce qu'on dérange, là, on va trop loin pour eux, là. Oui. Et en fait, justement, monte au niveau un peu plus tes fréquences là où il y a besoin, puis on va ouvrir un bon portail, justement, pour vraiment... avant d'ouvrir le portail, j'ai envie de voir qui ziote avant le dragon. Parce que tu vois des êtres. Parce que quand tu as vu le dragon, maintenant ça va les amener à eux. C'est notre autorité, hein, là. Alors, ils sont combien Toc toc, on arrive, bonjour. Ils sont au moins 3. Ouais. J'en vois 3, mais c'est eux qui cachent le derrière là. Non, qui guidaient le dragon en fait. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Ok. C'est comme si le dragon c'était leur marionnette. Et c'est à distance, la commande. Ouais. Bien, ça amène où un vaisseau. Oui. D'accord. Bien. Alors tu vas mettre une belle. Il y a beaucoup de hiérarchie. Enfin, je vois. Alors, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas mettre une belle pierre, mais qui fait une porte multidimensionnelle dans le vaisseau. Et tout va être aspiré dedans. Tu vas déposer la pierre et tout va être aspiré. Tu vas le programmer, tu sais, d'une échelle de 1 à 10, à combien tu le mettrais la puissance. Bah, je le mets au max. Ah ouais. Tant qu'à faire. Ah oui. J'en ai marre, on veut m'en empêcher de voir, alors maintenant on fait le ménage. Tu reprends ton autorité. Oui. Bon, parfait. Alors mets plein d'amour et de lumière dans cette pierre. Et tu déposes et tu l'enclenches à distance. Ouais, c'est bon. Voilà, et tu peux refermer le portail. Voilà, comme ça tu vas être plus tranquille. Bien, alors maintenant tu reviens ici maintenant. Elle est importante cette phrase. Oui. Parce que permettre comme ça de voir des changements et des séquences du travail qui a été fait au fur et à mesure de l'avancement de la séance. Maintenant, comment tu vois le système osseux? Bah, c'est beaucoup mieux. C'est mieux? Ouais, ça descend plus bas? Oui, ça descend et puis c'est comme si le bassin se rééquilibrait aussi. Enfin, il y a... Côté gauche, côté droit? Oui, bah, je voyais la partie gauche plus en avant. La partie gauche plus en avant? C'est en train de se... D'accord. Ça se rééquilibre en tout cas. Bien. Parfait. Regarde maintenant au niveau des organes. S'il y a un organe qui a besoin d'un petit coup de pouce, en sachant que de toute façon, ça va se faire maintenant qu'elle reçoit sa propre lumière. Ça clignote au niveau du nombril. Nombril? Oui. Donc en lien avec la naissance. Oui. Regarde ce qui s'est passé en lien avec la naissance, peut-être dans cette vie-là ou dans une autre. Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire dedans? Est-ce que déjà c'est de cette vie-là ou une autre vie? Ou mémoire ou pas? Alors il y a une mémoire. Oui. Dans cette vie et dans d'autres. Dans cette vie et dans l'autre, d'accord. Est-ce que c'est en lien avec la grossesse, une fois quand elle était fœtus?
sais pas, je vois, je vais essayer de regarder qu'est-ce qui clignote vraiment. Mais c'est comme si c'est comme si avec quelque chose était resté, tu vois. À chaque fois. Oui. Et c'est stocké dans le. Oui, c'est stocké. Dans cette zone. Oui. Le cordon ombilical. Oui. D'accord. C'est comme s'il restait, il restait quelque chose. Alors. Le cordon ombilical, ça prend des mémoires. Oui. D'accord. Donc ça prend des mémoires, j'ai envie de dire, on va dire traumatisantes et autres. Oui, ça prend toutes les mémoires. Ça prend toutes les mémoires, que ce soit de joie ou de tristesse, quoi. Oui. Ok. Alors on remonte à la première fois là où il y a eu justement une mémoire plutôt limitante pour Yvette dans un cordon ombilical. Alors c'est dans le ventre. Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme si le cordon ombilical était très présent, enfin qu'il y en avait trop. Tu vois, c'est un peu étonnant. C'est comme si le cordon ombilical prenait presque toute la place par rapport au fœtus, tu vois. Ah bon, il était énorme. Oui, c'est assez curieux. Alors, est-ce que déjà le cordon ombilical, il est bien positionné avec le fœtus? Parce que des fois, il y a le cordon ombilical autour du cou. Oui, bah c'est ce que je regarde. Ça, on dirait pas, mais c'est comme si de tout un côté, le cordon ombilical était tout d'un côté et le fœtus calé sur l'autre côté. Tu vois, enfin. Ouais. C'est comme s'il y avait des jumeaux, mais sans en avoir un, parce qu'il y a tout le cordon qui prend l'autre partie, quoi, tu vois. Est-ce que dedans tu détectes un jumeau qui a pas pu venir? Ou jumelle, jumeau? Je suis pas sûre. Non, ça résonne pas là. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que le cordon ombilical, il prend toute la place par rapport au fœtus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il prend toute la place? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans le côté symbolique? Pourquoi lui il est plus gros? Il est plus gros par le lien qui prend des mémoires. Parce que c'est comme s'il y avait cette tu vois je sais pas comment expliquer. C'est pas facile d'expliquer les choses quand on voit les choses pour les expliquer dans la matière. Ouais. Parce que ça montre un cordon ombilical qui est volumineux, qui est trop présent par rapport à ce qu'il y aurait besoin. D'accord. Et pourquoi il est plus présent justement? Pourquoi il prend plus de place? Je sais pas. Et en même temps, j'ai l'impression que ça écrase le fœtus, tu vois. D'accord. Est-ce que c'est naturel ou artificiel? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'énergétique, mais je n'arrive pas à distinguer quoi exactement. Ok, demande à la partie céleste de Yvette. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Et si elle peut faire quelque chose pour rééquilibrer? En sachant que c'est une partie de son essence qui se manifeste dans la matière.
chose. Ouais. Tout passe pas là-dedans, dans ce cordon. Ouais. C'est comme s'il y avait une forme d'empêchement à naître. Tu vois, c'était pour empêcher de naître. Ah oui. Et en même temps... il y a des informations qui n'appartiennent pas à Yvette dedans. Non, c'est ça aussi. Et aussi... ça me dit entité. Mais ça te dit quoi, entité? Ça me dit entité. Mais entité oui. Entité. Oui. Il y a une mémoire d'entité dedans? Ben... Oui. Enfin oui, un moment pour moi ça résonne. Ouais. Mais c'est comme si, oui, il y avait... il y a un truc qui va pas là. Non. Bien. Ok. À quel moment ça a accroché cette entité-là? Ben, c'est comme si elle avait... à partir du moment où elle s'est développée dans le ventre, en fait. Enfin, c'est comme s'il était avec elle. Ben, c'est assez... Est-ce que c'est développé en même temps qu'elle? Ouais, en quelque part, c'est en lien avec la maman à ce moment-là? Que cette entité était là aussi? Oui. D'accord. Oui. Donc, complètement indépendamment de Yvette, en fait. Oui, mais elle s'est nourrie de Yvette, du coup. C'est nourrie par Yvette? Ouais, elle s'est nourrie par Yvette, elle se nourrit. Tu vois. Elle s'est nourrie comme ça. Et c'est quoi les conséquences, ça? En tant que Yvette dans cette vie-là? Qu'est-ce que tu détectes encore? Qu'est-ce que ça crée, ça? Est-ce que s'il en reste quelque chose, Bah, ça crée un étouffement. Un étouffement? Ouais. Te sentir étouffé d'être là, tu vois, c'est... Ah ouais? Ouais, c'est... Ne pas être, comment dire... Oui, je comprends, je vois ce que tu veux dire. C'est pas facile à expliquer. Oui. L'estime de soi, c'était l'estime d'être là, quoi. Oui, d'être légitime d'être là, ou même d'arriver pleinement elle-même, en fait. Ouais, d'accord. Elle était... Ah oui, c'est profond, ça. Oui. Donc justement, sa partie céleste va informer l'âme par rapport à ça. Justement, de le transmuter, de le mettre en amour et lumière et confiance. Retrouver la confiance de la vie. C'est comme si ça me montrait, comme tout à l'heure, l'âme qui était retournée. Oui, bah en fait, oui. Ça me fait penser à ça. Ouais, aussi. Ouais, c'était en lien aussi ça. Oui. D'accord. Et puis même, bah, effectivement, cette entité était présente pour la mère. Pour la mère? Ouais. Elle était accrochée sur la mère? Elle était accrochée sur la mère. Et du coup, ça a influencé en tant que bébé, en tant que le fœtus, en tant que, pas Yvette, mais dans une autre vie. Ouais. Mais ça avait une incidence jusque dans cette vie-là en tant qu'Yvette. Oui, bah dès le ventre. T'es rattaché encore avec cette entité-là. D'accord. Et là, ça y est plus, c'est coupé. Non, ouais, c'est bon. D'accord, parfait. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu jusqu'à présent dans des séances. C'est particulier, là. Oui. Ok. Bah, c'est vrai, c'est comme si c'était... la mère avait été avec cette entité et du coup ça avait c'était nourri. Ça passe, il y a des informations de l'entité qui passent par ce cordon et qui... Ah oui, et c'est nourri du coup bah oui, c'est ça, de ce qu'il y avait dans le ventre parce que c'est... Donc du coup c'est au niveau énergétique, il y a un transfert qui se fait. Oui. Ok.
Et là, il n'y a plus. La partie céleste est en train de rééquilibrer les choses. En train de rééquilibrer les choses. Donc il y a ça aussi. Oui. Bien, ça se rajoute en plus du protocole. Oui. On découvre au fur et à mesure des séances 2 choses. Système osseux. Et puis donc le cordon ombilical. Alors on était pour les organes, donc oui. on a vu le nombril. Alors tu vas te déconnecter du nombril et tu reviens ici maintenant pour observer Yvette au niveau de son corps physique. Et regardez si tu captes quelque chose qui clignote. Allez voir. Jusqu'au niveau de ses yeux. Rein, vessie, foie. Rate, pancréas. Vésicule biliaire. Le cœur. J'ai les yeux. Les yeux? Ouais, les yeux et peut-être l'épaule gauche. L'épaule gauche? Oui. Regarde au niveau des yeux, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Est-ce qu'il y a tu vois quelque chose qui lui appartient pas? Oui. Ah ouais, tout de suite. Est-ce que c'est en lien avec le cordon ombilical ou c'est rien à voir? Non, c'est autre chose. C'est autre chose? Oui. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne lui appartient pas? Oui. Quand tu dis l'œil, c'est dans quelle partie au niveau de l'œil? Bon, après, je te demande pas, il y a le cristallin. Oui. Après, il y a différentes couches. Je suis pas un spécialiste non plus. Mais... Non, moi non plus, mais c'est comme si on lui avait mis un filtre, tu vois. Ah oui. La lumière, elle arrive au fond de l'œil. Ouais. Et puis après, elle ressort, tu vois. Et oui. Du coup, c'est comme si au centre, un peu, il y avait eu un filtre de mie. D'accord. Et ça fait quoi, ça? Et du coup, ça trompe un peu les informations. Tu vois, ça peut mettre de l'illusion sur... Oui. Tu vois, ça crée une illusion. Oui, ou un flou, ou quelque chose... D'accord. Oui. Donc des perceptions aussi. Oui. D'accord. Et c'est dans les deux. D'accord. Est-ce que ça, c'est dans cette vie-là ou à la naissance, dès le départ? Oui. D'accord. En tant qu'enfant? Oui. Ok. Regarde à quel moment elle a attrapé ça et comment ça peut se trouver ça, à se retrouver comme ça dans l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde quand tu vois son œil qui est bien et quand il a interféré avec ce filtre. J'ai l'impression que c'est la toute petite enfance. Toute petite enfance? Ouais, toute petite enfance. Moins de 4 ans? Ah oui. Même moins de 2 ans, je dirais. 2 ans? Ouais. Regarde à quel moment, en tant qu'Yvette, 2 ans, à quel moment, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le jour ou la nuit que ça arrive, ça? Le jour. Le jour? Oui. Elle était seule? Oui. Ok. J'ai l'impression que c'est... tu sais... pendant une sieste ou quelque chose comme ça. Enfin, une sieste au niveau de l'enfant. Oui. Au niveau de l'enfant de 2 ans, la sieste. Oui. Au niveau de son sommeil. Moins de 2 ans, 0, entre 10 mois et 2 ans, enfin, quelque chose comme ça. Et oui, j'ai l'impression que c'est pendant une sieste. C'est la journée, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu vois s'approcher d'elle? Au niveau de son berceau, au niveau de son lit? Moi, ça me redit entité. Entité? Ouais. La même que tout à l'heure ou c'est autre chose? Il
y a du pareil. Il y a du pareil. Il y a du pareil. Est-ce que là... J'ai l'impression que c'est pas la seule entité. Est-ce que cette entité-là, elle est présente là? Maintenant? Ouais. Non. Elle est partie, ça a été nettoyé? Là, j'ai l'impression que c'est... ça me dit plutôt que c'est une entité liée à la maison. Enfin, tu vois, au lieu. Ah, c'est vrai qu'on y est dans la question, justement. Il y avait... Yvette nous a parlé de la maison en Bretagne. Donc c'est là qu'elle a trop... Ça y est, je ressens aussi, ouais. Donc, d'accord, c'est là. C'est là qu'elle a attrapé. Et là, donc, elle a toujours ses voiles. Oui. D'accord. Je vois effectivement se pencher sur le... Ah ouais, et puis là, ils l'ont mis là. Ok, très bien. Mais il n'y a pas qu'une seule. Hein. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a du monde là-dedans. Dans la maison, il y a plusieurs. Bien. Bon, je pense que c'est pas forcément à nettoyer la maison. Non. Et ce que je voudrais savoir, moi, c'était surtout si c'est coupé de Yvette, ça, cette entité. Vraiment qu'il ne la retrouve pas. Est-ce que c'est coupé? Même si ça, ce truc-là, il est là, est-ce que c'est coupé? Ou le lien, le fait que ça soit là, ils peuvent la retrouver? Non, ils peuvent pas la retrouver. Parce que c'est des entités qui sont attachées au lieu. Ah, du coup, c'est plutôt du bas astral, ouais. Et pas du haut astral. Oh, je transpire même. Il s'est passé des choses dans cette maison. Là. Ah ouais. Et en plus, Ah, je me coupe un peu parce que tu te déconnectes de la maison. Parce que je suis trop sensible à ça. Ouais. Oui, non, mais... ça, ouais. Tu te déconnectes, on n'a pas besoin de savoir. On sait maintenant, on a l'info, on a piqué l'info. Maintenant, tu reviens ici, maintenant, dans ta bulle. Tu rééquilibres. Tu remontes tes fréquences. Et quand tu es OK, on va ouvrir un beau portail lumineux et dis-moi le chiffre de l'intensité pour lui enlever ça. Est-ce que déjà, c'est dans les deux yeux? Oui. Les deux yeux? Oui. C'est pareil, la même intensité? Oui. OK. 8, le portail. 8, le portail. Donc on commande avec nos parties célestes et on participe à 3. Et voire peut-être même plus les parties du haut aussi qui accompagnent Yvette. Mais là, c'est Yvette qui est concernée dans son essence, dans la matière. Et à 3, tout disparaît avec le 1, le 2 et le 3 là maintenant. Et quand c'est OK, on referme. Ah ouais, c'est bon. OK. Bon. Très bien. Regarde maintenant. Alors reviens ici maintenant. Regarde au niveau des yeux, au niveau du corps physique. Et l'âme. J'ai envie, il y a une chose, on dit que quand on voit les yeux, on voit les portes de l'âme. Est-ce que c'est là où tu te situes à l'observation, est-ce que c'est vrai ça? Oui. OK. Et il y a besoin de réinformer aussi les deux yeux. Côté gauche et côté droit? Ah oui. OK. Donc sa partie céleste, ça va réinformer ses yeux et reconnecter à la source originelle. Ça va aller beaucoup mieux. Ah oui, c'est bon. Parce que ça fausse aussi les perceptions, les bonnes décisions à prendre. Oui. C'est tout ça en fait qui faussait. Oui. Voilà, c'est un filtre quoi. Limitant. Oui. Eh ben, OK. Donc là, il n'y a plus rien. Non, là c'est bon. Bien. Ses yeux sont comme neufs. Comme neuf. Voilà. Il n'y a plus besoin de lunettes. C'est intéressant parce que des fois on porte des lunettes mais on ne voit pas énergétiquement derrière qu'est-ce qu'il y a. Oui. À propos de lunettes, en sachant que là Yvette n'a pas ses lunettes, elle les a enlevées pour la séance. Ok. Elle a aussi ses chaussures pour être connectée à la Terre. Et quand on met les lunettes, justement, on regarde si ça fait une déconnexion avec quand on porte des lunettes. Ou ça joue sur la connexion.
Regarde, je te laisse regarder ces lunettes. Elles ont une forme plutôt losange, ces lunettes. Ah oui, je les vois. C'est comme si ça faisait un peu baisser les vibrations. Tu vois. Ça fait baisser les vibrations, les lunettes. Ah, je le sens. Ça fait baisser, c'est ça que je vois, c'est que, ça fait baisser les vibrations. Et du coup, mes lunettes aussi, ça fait baisser mes vibrations. Oui. D'accord. Et ce que j'ai dans les oreilles aussi, ou pas? Ça peut, c'est encore autre chose. Oui, parce que ça, c'est encore plus artificiel. Ouais, tout à fait. Donc, il y a d'autres choses qui se jouent. Ouais, d'accord, bien. Bon, on va s'occuper de ça à un autre moment. D'accord. Mais c'est juste parce que je fais une petite parenthèse parce qu'on parle des yeux, donc lunettes. Et ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans laquelle on peut faire au niveau formologie, au niveau lunettes? Est-ce qu'on pourra informer cette matière au niveau lunettes? Parce que ça peut être fait, j'en sais rien. Après, alors, je découvre quelque chose aussi. Je peux rien confirmer. Ouais, parce que là, on est dans la matière. Ouais, et c'est du verre, ce sont des verres. Nos verres de lunettes, c'est des verres qui peuvent être un peu artificiels. Enfin, il y a des traitements dessus. Ah oui, il y a des traitements dessus et puis qui peut changer aussi la nature du verre, tu vois. Ouais, d'accord. Et ça peut changer en quelque part les perceptions aussi. Oui. Ça. D'accord, ok. Bien. Mais de toute façon, tout ce qu'il y a sur les lunettes, de toute façon, c'est artificiel, il n'y a rien de naturel en fait. Non, c'est de la compensation dans la matière. C'est de la matière. Bien. Alors, ok. On va quand même demander à sa partie céleste justement pour adapter au niveau de sa vue avec ses lunettes. Il y a toujours peut-être un ajustement qui peut se faire au niveau des yeux. Mais peut-être que c'est déjà fait. Là, ses yeux sont... sa partie céleste a agi sur les yeux. D'accord. Donc, du coup, c'est ok. Ok. Et après, c'est juste physiquement, pour pas que ça joue un petit peu sur la connexion, c'est enlever ses lunettes, quoi. Oui, dès qu'il y a le besoin d'enlever. Enfin, dès qu'on peut, quoi. Dès qu'on peut, quoi. Oui. Même pour dormir, tout ça, en fait, pour se connecter à son essence, même la nuit, d'enlever ses lunettes. Oui. Voilà. Quand on peut. Bien. Ok. Donc maintenant tu reviens ici et maintenant, et comment tu vois les 3 étages de Yvette? Ça circule, c'est tout droit. D'accord. C'est vertical, pardon. Et ça descend jusqu'à la terre-mère. D'accord. C'est aligné. Son âme, elle nous fait face. Et elle est contente. Il y a de la joie. Est-ce que tu détectes encore des émotions? Comme ça fait émetteur et récepteur. Il y a la culpabilité qu'on n'est pas allé voir. Oui. Est-ce que tu l'as toujours cette émotion? Non, pour moi, elle a été dans le paquet qui a été donné. Ça a été compris. Oui. Bien. Alors maintenant, je te laisse encore regarder. Est-ce que c'est ok? Oui. Okay. Oui, c'est juste. Juste maintenant, on va passer à la deuxième question avec son mari, Alain, qui est décédé. Ça nous a appelé à aller voir aussi. On a senti pendant l'échange au niveau des questions, donc on a senti quelque chose qui se passait. Oui. Tu vas le rejoindre, Alain, pour voir s'il veut bien communiquer avec nous, parce que c'est comme si on était appelé à le rejoindre, ou c'est lui qui nous rejoint, ou les deux, quoi. Vérifie que c'est bien lui. Ça se serre. Oui. Ça serre sur le plexus. Oui. Alors, est-ce que c'est lui ou c'est autre chose? Ou c'est accroché ou qu'est-ce qui fait qu'on ressent tous les deux la même chose qui nous serre dans le plexus?
C'est quoi ça? Eh ben, c'est comme si c'était une énergie stagnante, tu vois, qui est pas en paix. Une vie stagnante. Oui, c'était... Tout le temps en mouvement, mais sans être en paix. Oui. Tout le temps... Ah, en fait, ce que tu ressens, c'est les émotions, les vibrations de Alain. Oui. Et c'est fort au niveau de sa poitrine. Hein. Oui. Ben, il est pas en paix. Il n'est pas en paix du tout. Hein. Non. Alors, qu'est-ce qui il peut pas monter. Il peut pas monter là. Non, il est encombré. Oui, il peut pas monter à la source. Est-ce que tu vois sa partie céleste? Non, il veut pas me laisser voir. Il veut pas laisser voir? Il bouge. Tu le mets arrêt sur image. J'essaye. Mets-le arrêt sur image et présente-lui, on vient de Yvette. Peut-être que ça va le calmer. On vient à la part de Yvette, on vient du futur. On vient à sa rencontre. Pour discuter. Ça va mieux là. Ça va mieux. Il se détend. Et il est tourmenté. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message là? Ben, il est coincé. Il est coincé? Oui. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Oui. Ok. Ouh là là, je sens qu'il veut rejoindre la lumière. Oui. Il a besoin de se libérer. De se libérer? Oui. Ok, il est trop en souffrance. Ah oui. Ok. Il est très tourmenté. Donc on va lui ouvrir un beau portail lumineux pour qu'il remonte jusqu'à la source originelle. Hors de la matrice artificielle. Pour rejoindre sa partie céleste. Jusqu'à la source. Il est en train de passer. Mais... On le fait à l'arrache fort, là. Hein. Ouais, puis il a vu la lumière et il est parti. Bon, il est monté. Ouais, puis souriant, quoi. C'est assez curieux de voir. Hein. D'accord. Ouais. De la tourmente où il était, là où il est passé tout de suite dans la lumière. Ouais. C'est comme s'il avait cherché partout. Ouais, il attendait... la porte, quoi. C'est beaucoup d'âmes comme ça, des fois perdues. Oui. Est-ce que tu peux communiquer avec lui, là? On a juste encore quelque chose à lui demander. C'est par rapport avant qu'il traverse complètement? Ouais, peut-être on va laisser monter encore au maximum. C'est bon, là, il s'approche de la source. Ok. Il continue son chemin. En sachant qu'il y a Yvette qui pose une question, c'est juste aussi pour qu'elle soit en paix aussi avec ça. Oui. C'est en lien avec l'accident de voiture. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh. Ça vibre. Oui. Il y a de l'info qui passe. Oui. J'attends que ça passe un peu. Vas-y. Ouais. Je transpire. Il y a des choses à dire. Oui, il y a tellement d'infos qui passent que tu fais émetteur parce que je le ressens et ça me revient sur moi. Donc, un boomerang. Tu le sens aussi? Ouais, tu vois. Ouais. On le sent, hein. Je peux te dire qu'on le sent. Hein. Ouais. Il y a des choses à dire. Mais c'est bien parce que les choses à dire, ça permet comme ça de libérer. Ouais. Il dit qu'il a beaucoup de regrets. Je ressens sa tristesse aussi. Ouais. Enfin, ses énergies qui étaient... La tristesse et... Il y a deux infos qui sont
Je sais pas si elles sont contradictoires ou pas, mais d'accord, dis toujours. Il y a bien eu cet accident. Il était dans des énergies où il voulait en finir. Ah ouais. Mais pas forcément comme ça. Et du coup, ça s'est... En fait, c'est un accident dans lequel il voulait pas avoir l'accident, mais il a eu l'accident. Ben oui, il voulait quand même en finir. Ah ouais, il voulait quand même abréger ses souffrances. Ouais. Mais pas forcément de cette façon. Enfin, c'est... Ah ouais, d'accord. C'est... Ok. Et il a regretté aussitôt. Enfin, tu vois, c'est d'avoir eu ces pensées-là. D'accord. Mais du coup, quand il y a un suicide comme ça, les âmes restent dans un truc bloqué. Ah bah là, oui, lui, il était... ouais. Voilà. Il était tourmentant. Dès l'instant qu'en fait on fait court à son existence, il y a un enfermement qui se fait. Ouais. Bah il est bloqué. On reste bloqué. Vibratoirement bloqué. Oui. Ouais. Et là maintenant il remonte à la source. Ouais, là il est beaucoup plus serein. Là, ce qu'il me dit, c'est qu'il a compris qu'il n'était pas que ça. Enfin, voilà, qu'il était plus que... Ah, il était plus que Alain, en fait. Ouais, oui. D'accord, ouais. Il rejoint sa partie originelle. Oui. D'accord. Mais il a beaucoup de tristesse d'avoir... d'être décédé comme ça et en laissant tout derrière lui aussi, quoi. D'accord. Et s'il y avait un message à faire pour Yvette, là. Yvette qui vit toujours l'expérience dans la matière et qui est venue là pour faire cette séance. Elle a prouvé même son amour pour rejoindre Alain là dans cette séance. Il y a de l'émotion là. Ouais. Oui. Il est plein d'amour pour elle. Ouais. Et pour ses filles aussi. Et là, cette tristesse d'être partie comme ça. Et d'avoir généré autant de souffrance derrière. Parce que lui, c'est pas ce qu'il voulait. Justement, lui, il disait que sans lui, ça allait être mieux, mais non. Donc, ouais, il est vraiment plein d'amour. Là. Est-ce que là, maintenant, comme il rejoint la source, est-ce que maintenant, quelque part, il peut apporter son petit clin d'œil au niveau de ses filles, au niveau de Yvette? Oui, il peut, oui. Ah ouais, oui. Du coup, il va les accompagner. Oui. Ouais, sur un autre plan. Oui, il va veiller sur elle. Ah. Et ses filles? Oui. Ok. Moi, sur toutes les 4. Tous les 4? Ouais. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre message, quelque chose d'autre à nous transmettre avant de le quitter? Entre guillemets quitter, parce qu'on reste connecté à la source. Que là, en arrivant vers la source, il retrouve la paix avec lui-même. Oui. Et que Yvette peut être en paix aussi. Et que tout va bien pour lui. D'accord. Maintenant. C'est ce qu'elle voulait entendre. Ouais. Oh, c'est... Bien. Mais il a trouvé son chemin. Son chemin, ouais, ok. Bon. Donc on va le remercier et puis on lui dit au revoir, qu'il continue son chemin, en sachant que maintenant il va être complètement connecté, éveillé sur ses filles et sur Yvette. Oui. Parfait. Bien. Alors maintenant, on le remercie et tu reviens maintenant ici et maintenant.
Et regarde Yvette, au niveau des 3 étages, le fait d'avoir passé justement Alain, justement à la source, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a la détente. Il y a une détente. Un relâchement, ouais. Il y a des moins de tension. Oui. Même un sentiment de paix qui s'installe. Ouais, une paix intérieure qui s'installe. Ouais. Ok. Bien. Ok. Est-ce que tu détectes des émotions au niveau de l'âme avec tout ce qui a été fait? Ouais, un peu secoué, mais ça va. C'est normal, c'est beaucoup de séances en espace de 2 heures. Oui. Beaucoup d'informations. Ça va. Ouais, faut prendre le temps. Ouais. Justement, combien tu vois le niveau de l'intégration justement de cette séance? Il y a des choses qui vont se faire très rapidement, qui sont déjà faites. Oui. Mais au niveau énergétique, justement. D'ici 2 mois, il y aura déjà beaucoup d'intégration de fait. 2 mois. Ouais. D'accord. Et après, ça va tranquillement encore sur 3 mois après derrière. Donc 5 mois peut-être en tout. Pour ça descende complètement. Ok. Alors maintenant, on va faire un petit saut quantique et regarder justement dans 3 mois, justement, Yvette. Un petit peu comment ça va se passer. Un petit peu global. Si tu as une info. C'est quelque chose qui aura évolué. Je la vois sereine et entourée de ses filles. Ah oui? Oui. D'accord. Ouais. Tu vois un rapprochement avec ses filles énergétiquement aussi? Oui. Ouais. Là je vois effectivement... Le fait qu'on a fait cette séance-là, avec tout ce qu'on vient de faire là, est-ce que ça a une incidence sur le niveau de ses filles d'Yvette au niveau énergétique? Il y a quelque chose qui bouge? Oui. Ouais. Oui. D'accord. On n'en a pas conscience, mais il y a un truc qui a bougé aussi là, pour elle. Ok. Bien. Est-ce qu'avant de finir la séance, est-ce que tu vois quelque chose encore à aller voir? Ou un message? Justement, remonte à ses amis là-haut, à la partie céleste qui la guide aussi, à la même famille céleste, on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent de la séance? Je crois qu'ils étaient 5. Hein. Oui. Oui, il y en a surtout un qui est là encore. Et ils sont dans la gratitude et reconnaissants. D'accord. De la séance et ils sont aussi pleinement présents pour le bon déroulement. Oui, pour Yvette. Ok. Mais sa partie céleste peut fonctionner à son plein potentiel là. D'accord. Ok, est-ce qu'on peut dire qu'on peut clôturer la séance? Oui. Il y a un oui? Oui. D'accord. Très bien. C'est ok, Yvette, on peut la faire revenir. Et après, on fait l'échange après. Bien. Alors Anne, maintenant, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu vas passer au vestiaire, le sas. Tu vas te créer un sas d'espace, de laisser toutes les choses de cette séance-là dans cet espace-là. Sans ce sas, ce vestiaire. Et je vais faire un décompte de 10 à 1 et après de 1 à 3, tu pourras revenir ici et maintenant. Et je vais d'abord couper l'enregistrement.